Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la première vidéo était question des événements liés à la grande apostasie effectuée par tous les membres humains de la hiérarchie ecclésiale qui s'est déroulée dans le lieu saint, le Vatican. Cette apostasie générale, qui tourne autour de la haine et du rejet de l'infaillibilité pontificale et de l'indéfectibilité de l'Église dans ce qu'elle enseigne, témoigne encore aujourd'hui que cet esprit de révolte protestant n'est pas mort. Il est bon de redire ici la force et la puissance que reçoit le pape de Jésus-Christ, notre Sauveur. Constitution Dei Filius, Concile du Vatican. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Jouit, par l'assistance divine, à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire que toutes les fausses religions condamnées comme hérésie par les papes, ces condamnations sont encore d'actualité. Ce qui veut dire aussi que, et nous citons le pape Paul IV dans sa bulle Cum ex apostolatus, si jamais il advient qu'un évêque, etc., qu'un cardinal de l'Église romaine, etc., qu'un souverain pontife même, ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont participé à susciter ou soutenu un schisme, leur promotion ou élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle et sans valeur, et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide, etc. Vous comprenez bien qu'une déclaration promouvant le fait que toute religion menant à Dieu, cette déclaration tenue alors par des personnes habillées comme des brebis de l'Église, est hérétique, et que ces personnes sont hérétiques, et que tous leurs faits et gestes le sont également, et donc sans valeur. Cette bulle de Paul IV, qui est valable à perpétuité, est, rappelons-le, soutenue perpétuelle par le pape Saint Pie V. Tous ceux qui discuteraient la teneur de cette bulle et qui s'opposeraient à sa perpétuité sont condamnés et rejoignent le banc des hérétiques car ils ne soutiennent pas l'infaillibilité pontificale. C'est le cas de tous les traditionalistes aujourd'hui qui, sous couleur d'église, ne sont pas de l'église catholique. Dans la précédente vidéo, nous basant sur les déclarations du catéchisme du Concile de Trente, concernant les trois signes précédant le jugement dernier, nous avons placé le curseur chronologique entre la grande apostasie, qui concerne à la fois celle des nations, mais aussi celle du corps ecclésiastique humain, au sein même du lieu saint qu'est le Vatican. J'invite les auditeurs à l'écouter, afin qu'ils constatent de toute évidence que les deux signes précédant l'avènement de l'Antéchrist sont déjà réalisés. La démonstration avec ce que dit la déclaration de ce catéchisme une fois opérée, poursuivons notre travail avec l'Apocalypse. Il faut nous préparer à cet avènement de l'Antéchrist, afin de nous fortifier dans la foi et suivre ce que disent les interprètes de l'Église catholique sur l'Apocalypse. Peut-être qu'un jour nous serons envoyés en mission par un souverain pontife pour prêcher la fin du monde. Autant entamer l'instruction dès maintenant, c'est le but de cette chaîne. Il nous est interdit, par saint Pierre, d'interpréter les prophéties. C'est aux exégètes, aux docteurs, aux théologiens, aux saints traducteurs, aux papes, aux religieux, aux savants de l'Église d'accomplir cette tâche. L'humilité pour nous, pour moi, pauvre simple laïc pénitent et criminel, c'est d'être docile à ce que nos pères enseignent, et non pas à ce que je ressens ou décide de comprendre à ma guise. Sans quoi je ferais comme les protestants qui se sont trompés sur l'interprétation de l'Apocalypse. Cependant, chers auditeurs, et chères auditrices, pour éviter de vous noyer dans de grandes tirades, je dois souvent résumer avec mes mots ce qui aura été enseigné par l'Église. Ceci pour assurer une meilleure audibilité et tenir en éveil votre concentration. Je citerai toujours d'où proviennent mes sources, et j'y viens. Tout ce que je pourrais avancer comme explication provient des commentaires de l'Église. Par exemple, l'Apocalypse se compose d'un style hautement figuratif. Il est question de bêtes à sept têtes, de chevaux crachant du feu, de sauterelles, de dragons, d'étoiles, etc., etc.
Les pères disent qu'il ne faut pas lire l'Apocalypse dans le sens littéral, mais le sens en majeure partie allégorique, puisque justement le caractère énigmatique repose sur ce sens allégorique constitué de symboles figuratifs. Il faut donc avoir un dictionnaire lexical sous la main définissant les termes contenus dans l'Apocalypse. Par la grâce de Dieu, j'ai ce dictionnaire. Qui ou quoi permet de définir ces définitions? Eh bien, par exemple, les pères, les exégètes, les savants, les saints docteurs comme Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, etc., sont partis des prophéties contenues dans l'Ancien Testament et ont trouvé des similitudes entre des symboles employés dans ces prophéties avec des faits passés. Je prends un exemple de symboles qui reviennent couramment. Le mot lumière signifie la vraie foi, la religion véritable. Le mot mère, lui, a plusieurs significations, dont voici quelques-unes. Empire spirituel ou église envisagée dans ses membres plutôt que dans ses chefs, ou peuple appartenant à l'église, mais aussi dans un sens littéral lorsqu'il est dit, au chapitre 18, verset 21, la mer dans laquelle est jetée une grande pierre avec une meule. Il y a aussi les mots main et bras qui veulent dire puissance, pouvoir, etc. Ces significations deviennent certaines à partir du moment où l'on constate que le contexte dans lequel ces mots sont employés ne souffre pas d'ineptie ou de contresens. Le sens donné de l'Apocalypse est la lutte de l'Église contre les démons, contre son enfer, contre l'hérésie. L'Apocalypse décrit des âges différents qui s'y passent et qu'elle raconte sous forme symbolique tous les événements majeurs qui concernent cette lutte. L'Apocalypse est un livre très bien structuré. Il obéit à un plan. C'est le plan de l'Apocalypse. Basé sur 22 chapitres, 7 visions sont décrites sous forme de tableaux, dans lesquels on y trouve les 7 âges de l'Église. Les 7 visions ont des noms des symboles: épître, sceau, trompette, femme et le dragon, coupe, le dragon lié et délié, la nouvelle Jérusalem. La divine providence a voulu que je me fournisse de 2 sources principales qui sont attachées à une troisième, provenant toutes trois du XIXe siècle. Pourquoi suis-je si sûr que cela est providentiel? Déjà parce que Dieu gère tout. Ensuite, parce que l'une des sources que je possède est très rare, peu connue et très chère à l'achat, et que je l'ai eue à un prix abordable. Outre le fait de cette preuve matérielle, elle contient une perle. Il s'agit de toute l'élaboration du plan que Saint Jean a constitué pour diriger son récit de la prophétie. Des auteurs de l'autorité ecclésiastique ont interprété l'Apocalypse. La Bible de Fillon, qui a reçu un primatour, dit qu'il y a 3 classes de systèmes acceptables. Pour la première classe, certains voient l'Apocalypse comme Barthélemy Holzhauser du XVIIe siècle, un compendium prophétique, une photographie détaillée de l'histoire de l'Église depuis le moment où Saint Jean a reçu cette révélation jusqu'au deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Cette idée mère est bonne et contient de grandes nuances quand elles se mettent en application. En effet, les nuances sont celles-ci. Certains pensent que même les événements isolés ont été prédits, tandis que d'autres seulement les grandes lignes, même si c'est le même principe qu'ils dirigent en réalité. Certains, à la suite de Nicolas de Lyre, se contentent de 6 périodes, mais il n'a pas expliqué la suite du livre. Il faut dire qu'il n'avait pas le don de prophétie. Cette théorie, dit Fillon, l'abbé Fillon, dans sa Bible, a plus d'un point faible, comme le témoigne le grand désaccord entre ceux qui l'ont admise. Pour la deuxième classe, c'est une étude qui rapporte la partie la plus considérable de l'Apocalypse, non pas à un lointain avenir, mais aux événements qui devaient avoir lieu durant les premiers siècles de l'Église, en partie à la victoire que le christianisme devait remporter sur le paganisme. Le savant jésuite Salmeron en jeta les bases, puis un autre jésuite, Alcazar, le développa et Bossuet l'adopta à son tour et le transforma en 3 parties essentielles. Nous verrons que l'un des interprètes de ma source critique beaucoup cette analyse, et pour cause, puisque selon Bossuet, l'antéchrist est arrivé au IVe siècle. L'abbé Fillon dit qu'on reproche à bon droit ce système de transformer en un simple exposé une partie considérable d'un livre qui se donne lui-même comme prophétique et dans son ensemble. Et il ajoute les applications des commentateurs qui acceptent cette théorie diffèrent entièrement les unes des autres. D'après Fillon, cette théorie scellerait l'Apocalypse au XVIIe siècle.
Ces deux classes ne me convainquant pas, à cause des désaccords et un certain mépris quant à l'approche qui a été faite de l'Apocalypse, je vais m'intéresser à la troisième théorie, avec laquelle je vais diffuser pour vous, chers auditeurs. Selon Filion, l'abbé Fillon, on peut nommer cette théorie d'eschatologique ou futuriste. Cette théorie a été soutenue par un grand nombre de pères et d'anciens écrivains ecclésiastiques, comme l'on verra par des saints Irénée, des saints Hippolyte, des saints Augustin, des Victorins de Peto, de Primatius, de saint Bède le Vénérable, d'Alcuin, de Rupert, de Deutz, de Cornelius à Lapidé, de Ribera, de saint Thomas d'Aquin, etc. Pour terminer l'explication de la provenance de mes sources, je cite enfin que nous allons travailler avec Jean-Baptiste Duprat, avec son ouvrage que chacun peut trouver sous un format PDF. C'est l'Apocalypse ou l'Évangile de Jésus-Christ glorifié, l'histoire de son Église jusqu'à la fin des temps, qui date de 1889. Et sur le plan de l'Apocalypse et la signification des prophètes qu'elle contient, par l'abbé Lafont-Santenac, en 1872. Ces deux ouvrages sont connexes et s'apportent l'un et l'autre des précisions extraordinaires qui vont dans le même sens sans s'opposer. Donc, et donner, beaucoup de réponses qui s'appliquent à notre réalité actuelle. Ils sont cités comme recommandables par l'abbé Fillon dans sa Bible, Introduction à l'Apocalypse, qui a reçu l'imprimatur. Dans la prochaine vidéo, nous entamerons l'étude du plan de l'Apocalypse, nous définirons proprement ce qu'est l'Apocalypse. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.